Salut, salut. Hello. Est-ce que ça marche? Ça marche. Hello, ça va bien? Ça va et toi? Ah, ça va. Dis-moi, Jonathan, c'est enregistré ou c'est un live? C'est un live enregistré. Ok, ok, nickel. C'est Donc, je juste viens pour savoir. d'envoyer le lien à tout le monde. Donc, ils vont pas. Enfin, ils sont en train de se connecter. J'ai mon gamin qui hurle depuis avant derrière, là, quel enfer. Ah, ça va là, j'entends rien. Ah ouais, bah oui, parce que ma femme, elle arrête pas de l'enlever, là. Viens Alors, là. alors, on est sur Teams, Salut, salut. Salut. caméra un peu en hauteur. Ouais, Ouais, t'as mis nickel. le polo. Ouais, on voit même mon bordel Ok. derrière moi. On n'arrive pas à flouter comme sur Je 50 pense que 000 50 000 trucs. si tu peux, c'est quoi sa compagnon IA? Réaction, participant à ta vidéo, fichier. Ah, dans caméra, choisir un filtre vidéo, choisir un fond virtuel, choisir un avatar. Ah ouais, bien vu. On va juste flouter, ça suffit. Ouais, voilà. Ah ouais, ça floute et pas qu'un peu même. Hein. Oh, purée. J'aurais bien dû ranger. C'est plus simple que de ranger. Moi, c'est simple, en fait, je mets mon bazar pile derrière moi. Faut pas que je me lève. Non, ouais, j'ai vraiment du T'as bazar. vu, il y a Regarde, le ventilateur. on enlève tout quand on bosse avec Julien. Il y avait Julien qui il vient de partir. T'as tous les bouquins, les trucs, un petit coussin Bitcoin. Ah oui, oui, j'ai ça aussi, j'ai un coussin crypto. Bon, bah, du coup, on va pas perdre trop de temps. Pour ceux qui sont pas là ou qui vont venir en cours de route, au pire, ils regarderont depuis le début. Et donc, du coup, pour les débutants, je pense que tu fais ça depuis une semaine ou deux. Est-ce que tu peux rappeler, du coup, brièvement, c'est quoi le minage et puis pourquoi, en tant qu'investisseur, logiquement, il serait mieux d'acheter des machines de minage si on a un bon prix de machines et d'électricité, plutôt que d'acheter du Bitcoin et de le garder, les bases, quoi. Et puis après, on poussera un peu plus la réflexion. C'est marrant que tu me poses cette question. Je viens de poster un truc sur un post sur Twitter et LinkedIn il y a 10 ou 15 minutes, si tu Ah, regardes, où je mets une photo à gauche de quelqu'un qui échange du Bitcoin contre du dollar et à droite de la Casa des Papel qui est en train d'imprimer des Bitcoins en fait. ah oui. Donc je disais que je me posais aussi cette question à l'époque, justement, pourquoi imprimer du Bitcoin, miner du Bitcoin plutôt que de l'acheter? Et Netflix, c'était pareil. À la Casa des Papel, je me suis dit, pourquoi ils braquent l'imprimerie nationale plutôt que de braquer une banque? Et j'en ai fait un post juste avant, donc c'est marrant cette question. Hmm. À pic. Il y a plusieurs avantages. Donc déjà, tu participes à de la création de valeur sur Bitcoin plutôt que juste un échange entre deux personnes. Et ça a plusieurs avantages. C'est l'avantage que tu as ton propre numéro de série. C'est-à-dire que quand tu mines ton Bitcoin, il n'a pas eu 50 000 transactions avant. Pour ceux qui ne savent pas, le Bitcoin, c'est un grand registre. Hein. La blockchain, tout est écrit. Donc un Bitcoin qui est passé avant par des mixeurs, des choses, et tout, on peut tout revenir à chaque fois en arrière, voir ce qui s'est passé avec les transactions. Alors que quand vous créez, que vous minez le Bitcoin, bah, en fin de compte, il est créé, il est directement dans vos toilettes et il n'y a rien avant. Il y a rien du tout, à part la pool de mining, il n'y a rien du tout avant. Donc ça, c'est un des avantages. Le deuxième, c'est que bah, entre un billet ou l'imprimante à billet, bah, forcément, tu vois, quelqu'un qui a acheté pour un Bitcoin de matériel il y a 3 ans, il n'a pas la même somme que quelqu'un qui a acheté un Bitcoin il y a 3 ans. Quelqu'un qui a acheté un Bitcoin il y a 3 ans, c'est très simple. Aujourd'hui, il a un Bitcoin. On part du principe qu'il n'a pas fait de trading. S'il avait fait du trading, il aurait peut-être moins. Oui. 90% de chance. Il y en a très peu qui gagnent à ce petit jeu. Alors que la personne qui a acheté l'imprimante, donc la machine de mining Bitcoin,
Bah, aujourd'hui, il a probablement peut-être 1,5 ou 1,8 ou 2,2 Bitcoin. Même si c'est en bear market, par exemple, les Ah trois bah, il dernières les a minés dans années. tous les cas, oui, oui, il les a minés avant, dans les bulls, dans les bears. Le minage, c'est un marathon, hein, c'est pas quelque chose sur 6 mois. Les personnes qui veulent miner pour 3 mois ou 6 mois et devenir riches et avoir une Lamborghini demain, je vous invite à quitter ce live directement, vous êtes sur la mauvaise vidéo, hein. Mm. C'est pas le cas. Mais aujourd'hui, il a toujours du Bitcoin plus la valeur résiduelle de la machine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les machines, bon, déjà, elles perdent en valeur chaque année. Il ne faut pas se leurrer. On va dire il y a une obsolescence de 20% par an sur la machine, grosso modo, en amortissement. Alors, comptablement, ça s'amortit sur 3 ans. Ça aussi, c'est un gros avantage, je vais y venir après. Mais la machine se déprécie, on va dire, de 20% par an. On part du principe que la machine est obsolète en 5 ans, à peu près. Mais de l'autre côté, elle peut avoir des très fortes variations de prix en cas de hausse du Bitcoin. Elle est complètement corrélée au Bitcoin. Mm. Aujourd'hui, une machine de Bitcoin, ça vaut dans les 3 000, entre 3 et 5 000 euros selon la génération. Ça peut très bien valoir 10 000, 20 000, 30 000, la même en occasion dans 1 an, 2 ans, ou 3 ans en bull run. Donc quand le marché il monte, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vais te donner un exemple perso que j'avais déjà donné sur ta vidéo YouTube à l'époque, il n'y a pas si longtemps, hein, quand j'étais dans une autre société. Oui, Enfin, on était avec une autre société, mais au final, on s'est séparés on a changé de nom exprès, de rebranding, pour vraiment se désolidariser. ah oui. Euh, L'exemple, c'était des machines que j'avais achetées entre 400 et 600 euros d'occasion. Elles avaient déjà 2 ans. Elles produisaient 120 euros bruts par mois pour miner 20 euros net, parce qu'il y avait 100 euros d'électricité. La même machine, quand le marché est monté, elle produisait plus 120 euros brut, mais 900. Sauf que la part de l'électricité n'avait pas bougé. Donc j'avais 800 euros net pour quelque chose que j'avais acheté entre 400 et 600 selon les modèles. T'as dit combien au début? 100 et après 900? Je suis passé de 120 euros brut à 900 euros brut, ouais. Mm. Parce qu'avant, en fait, l'électricité, c'était 95% de mon chiffre d'affaires. Alors qu'après, bah, c'est devenu moins un peu plus de 10%. 10%, quoi, un peu plus, ouais. Mm. Euh, donc l'électricité ne bouge pas. Et la machine, par contre, elle, en valeur de revente, 2 ans après, alors qu'elle avait déjà 4 ans, bah, était passée de 400 ou 600 euros à 4000. Mm. Mais là, tu arrives à la vendre. Comment tu fais pour la Ah vendre? bah là, c'est une folie en fait, c'est une folie et c'est le moment où il faut pas acheter. C'est parce que vendre une machine à 4000 euros, alors ça, il y a toujours un gagnant et un perdant à ce moment-là, hein. Mm. C'est trop facile de dire après, ouais, il fallait vendre. Oui, bon, tu sais pas quand est le top. Quand moi j'ai vendu que le Bitcoin était à 60 000, on m'a dit t'es con, il va monter à 120. Bah oui. Bon, j'ai pas vendu à 60, j'ai vendu à 48, je crois. J'avais vendu quelques-unes de mes machines. Pas tout, bien sûr. J'avais un plan, en fait, hein. J'ai toujours un plan, moi. D'ailleurs, s'il y a un conseil que je donne, normalement, il ne faut pas donner de conseils en investissement, mais avoir un plan, c'est un bon conseil. C'est-à-dire, respectez-le, quoi. C'est Mm. pas, non, ça va encore monter, j'attends. Non, vous aviez dit que vous vendrez à ce prix-là, Mm. X%, faites-le, quoi. Et je me suis perdu dans ce que je disais. Oui, voilà. Et ces machines-là, bah, là, c'est le dilemme du mineur. Et c'est un dilemme que je vous souhaite de vivre à tous, c'est-à-dire, est-ce que je vends la poule aux œufs d'or ou est-ce que je vends les œufs? Ou est-ce que je continue à avoir des œufs, quoi? Et là, il n'y a que vous et votre stratégie, en fait. Et ça se vend facilement, au final, parce qu'une machine qui coûte 4 000 euros et qui en produit 900, sur le papier, c'est pas mal, hein. Sur le papier, en termes de rendement, c'est pas mal. Et tout le monde se jette sur les machines de mining, justement, quand c'est, entre guillemets, rentable à l'instant T. C'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Alors, peut-être que vous avez un coup de bol et vous chopez encore 3 mois de bull market. En 3 mois, vous avez renta et vous avez des machines gratuites. C'est Mm. possible. Il y en a plein qui l'ont fait, qui sont arrivés Oui, en début on 2021. peut faire mieux. Ils ont acheté des cartes graphiques à 2000 balles la carte graphique. Ils l'ont rentabilisé en 4 mois. Le cinquième mois, tout est tombé, mais ils avaient une carte graphique rentabilisée. Donc, Mm. ça, c'est un petit jeu quand même. Mais il y a deux phases d'illiquidité sur le marché des mining de machines. Il y a une phase quand le marché il monte, quand le marché il explose. Là, bah, vous ne trouvez plus de machines. Et quand vous en trouvez, bah, c'est très cher. Par exemple, il y avait des machines qui sont montées à 20 000, 30 000, 40 000 euros, quoi, sans problème. Euh, Alors qu'elles en valaient 2000 juste avant, neuves. Donc, pareil pour la place dans les data centers. D'un coup, vous ne trouvez plus de place dans les data centers parce que les data centers, ils vont brancher toutes leurs anciennes machines, plus ils vont monter les prix du tarif parce que tout le monde veut miner à cet instant-là, quoi. Sauf que vous allez bloquer votre tarif électrique sur 1 an. Du coup, vous allez vous payer les 12, 13, 14 centimes le kilowattheure, alors qu'avant,
C'était peut-être 6, 7, 8, quoi. Mais je Donc ça, pense à un truc, elles perdent de valeur avec le temps, mais si c'est en bull run, donc elles perdent de valeur intrinsèque, mais en même temps, elles en gagnent parce qu'il y a le bull run, donc ouais, ça se... ça se compense, mais Ouais. c'est miser sur le mining, c'est quand même miser sur l'augmentation du prix du Bitcoin. On va pas Oui. se mentir. Voilà. Quelqu'un qui ne croit pas au Bitcoin et qui ne croit pas que le Bitcoin va monter, c'est pas la peine. Pareil, quittez Oui. la vous embêtez pas. Mm. Passez votre soirée tranquille, ne me regardez pas, allez avec votre femme ou vos enfants. Je vois la play, faites quelque chose, ne m'écoutez pas. Parce que sinon, vous n'allez pas gagner d'argent. Mm. Euh, Oh, quoique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose où il faut être conscient. C'est vraiment. C'est un marathon, le mining. Ça se fait sur 3 ou 4 ans. Ça se fait aussi. Il y a un timing. Il y a clairement un timing à avoir. Investir en bull market dans du mining, ça peut être malin. C'est beaucoup plus risqué. Mais en vrai, ceux qui ont toujours gagné, c'est ceux qui ont acheté des machines quand le sang il coule dans la rue, quoi. C'est quand tout le monde est là, oulolo, combien de pourcents ça fait la machine annuelle? Ah, entre 18 et 30. Alors, il y a deux catégories de personnes. Les gens qui vont dire, waouh, c'est incroyable, 18 à 30% de rendement net annuel des machines de mining, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Comme je l'ai dit, on perd grosso modo 20% par an par l'obsolescence. Si ça reste comme ça, en fait, vous minez à blanc, et peut-être même à perte si le marché il descend. Donc, aucun intérêt. L'intérêt, c'est de se placer justement à ces moments-là quand les machines sont pas chères. Euh, Ça, c'est vraiment l'intérêt. Pour être capable de, je vais être vulgaire, de serrer les fesses jusqu'au prochain bull run, quitte à peut-être même être pas rentable, mais être en place quand ça redémarre. Ça, c'est le vrai intérêt du mining. C'est le vrai, vrai, vrai intérêt. Enfin, il y en a plusieurs aussi pour ceux qui ont des entreprises, et là c'est complètement encore différent, ou qui créent des entreprises, ou qui cherchent des optimisations. Nous, on travaille avec des équipes d'experts comptables et d'avocats fiscalistes spécialisés en crypto pour accompagner nos clients. Et en fin de compte, acheter des machines de mining, tu peux les amortir sur 3 ans. C'est du matériel informatique. Donc comptablement, tu peux l'amortir. Alors que quand tu achètes du Bitcoin, tu n'amortis pas ton achat de Bitcoin. Tu peux passer en charge l'électricité, tu peux passer en charge les frais de maintenance. Ça, c'est Euh, pour les entreprises. Ouais, pour les entreprises. Oui, un particulier, il ne peut pas faire ça. Un Mm. particulier, il peut miner d'une certaine façon. Il y a un abattement fiscal de 34%. Enfin, plus ensuite, il est imposé à son IS, pardon, à son IR, donc à son impôt sur le revenu, plus CSG, CRDS. Après, abattement de 34%. C'est du BNC, en fait, hein. C'est aussi simple que ça. BNC, pas au réel, au micro BNC. En dessous de 77 600 euros, un truc du genre en France. Et en Suisse, c'est encore différent. Et au Luxembourg, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, c'est quand même, ça ne s'adresse pas au même public. C'est moins liquide. Je ne vais pas donner tous les avantages du mining et dire qu'il n'y a pas d'inconvénients. C'est moins liquide. Les machines se revendent facilement, mais pas aussi liquide qu'un trade, hein, c'est sûr. Mm. Ça force à faire un DCA au final et à maîtriser ses émotions. C'est pas oh là là, la SEC a approuvé l'ETF de BlackRock. Je Mm. vais tout swapper en Bitcoin, ça va exploser. Et 2 minutes après, t'es rect parce que c'était une fake news et tu t'es fait avoir par tes émotions et t'as acheté la news, quoi. En plus, la fake news. Avec Mm. les machines de mining, ça se comporte pas comme ça, en fait. Ça veut dire que tu deviens hyper froid parce que t'as pas le choix. Parce que tu te dis que ça monte et que ça descend, t'as les machines et tu les vendras pas en un claquement de doigts. Mm. Bon, il y a des solutions pour le faire, mais pas quand tu détiens la machine directement. C'est toi, ta personne morale ou ta personne physique qui détient la machine. Et nous, c'est ce qu'on propose. C'est-à-dire que on vend les machines, elles appartiennent au client. Ça nous importe beaucoup. Et ensuite, on lui propose un contrat d'hébergement et de maintenance dans un data center à un prix de l'électricité hyper avantageux. Parce que moi, mon métier, c'est électrotechnicien depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé à 16 ans, tout mon cursus électrotechnique en alternance. Puis ensuite, j'ai bossé sur des barrages hydroélectriques, sur des alternateurs Alstom, dans des usines pour de la maintenance. 7 ans sur des barrages, hein, d'ailleurs. Et ça m'a permis justement d'avoir cette compétence d'énergéticien pour rechercher des sites à travers la planète qui sont en surplus de production. Je donne un exemple. Moi, on m'a déjà appelé un nouvel an d'astreinte quand j'étais technicien à l'époque pour couper les turbines parce que le prix de l'électricité était devenu négatif et on devait payer le réseau si on envoyait de l'électricité sur le réseau parce qu'en fait, il faut savoir que le réseau, c'est l'offre et la demande en temps réel tout le temps. On ne peut pas consommer plus et on ne peut pas avoir moins. Il faut que ça soit toujours l'offre et la demande constante. On ne sait pas stocker l'électricité. Enfin, si, avec des barrages dans des steppes et tout, mais à faible quantité en fait. Et les batteries, j'en parle même pas.
Donc là, on a 2 sites pour le moment sur cette nouvelle entreprise, hein, quand on est reparti. Enfin, nouvelle entreprise, ça fait quand même 6 ans pour Julien qui est dans le secteur et moi 4. En tout cas, on a sélectionné 2 sites, un en Islande sur de la géothermie et un autre qui est sur un barrage à côté de Seattle, dans l'État de Washington, donc tout en haut à gauche, hein, à l'ouest des États-Unis, près de l'Alaska. Donc pareil, hein, des zones où géopolitiquement c'est stable, des zones où il fait froid, des zones où la géopolitique est correcte. Enfin voilà, c'est des zones pas non plus où il y a. Enfin voilà, je me comprends. Et vous Euh, possédez déjà des machines là, aujourd'hui, dans ce site? ouais, bien sûr. Donc là, en 3 semaines, on est sur une installation. Donc là, il y en a 50 qui ont été branchés, ça y est, qui tournent. On va assez vite. Là, on en a 100 de nouveaux qui vont arriver. On a aussi des précommandes qui vont arriver à partir de janvier sur le tout dernier modèle de mineur Et Bitmain. ça, pardon, les 50, c'est des clients qui ont acheté ou c'est vous Ouais. qui avez... Non, je compte pas les nôtres. Je compte vraiment que des machines sous gestion. hmm. Bon, avant, on en gérait Ok. beaucoup plus, hein. On gérait 13 sites sur la planète et des milliers de machines. Là, on reprend à notre échelle, mais ça va assez vite. On a le réseau. En fait, c'est comme recommencer un jeu vidéo auquel tu as déjà joué. Tu sais par quel donjon passer. Tu connais les guildes des mecs très haut niveau qui vont t'entraîner XP. Enfin, voilà. Je fais un petit parallèle parce que j'aimais bien les jeux vidéo à l'époque, les MMORPG. C'est reprendre un jeu auquel on a déjà joué. Euh, Bien sûr qu'on va faire des erreurs encore, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Et la vitesse d'exécution est rien à voir. Rien à voir, clairement. Et il n'y a pas plus de frais du coup, comme vous vous lancez juste, des frais d'amorçage, après ça tourne. Alors, si, je les ai mis moi-même from scratch, c'est-à-dire que j'ai pris, voilà, je le dis, hein, j'ai mis 200 000 euros de ma poche pour lancer la boîte, pour les installations, pour l'infra, pour avoir un peu de cash, pour précommander les machines et tout, pour bloquer les bons deals qu'on avait. Pareil, là, on est en train. Donc là, on a acheté une shelf company en Islande déjà montée pour aller très vite. On est en train d'ouvrir une nouvelle société en Suisse, une SA. Donc, pareil, il y a un capital de 100 000 euros à mettre. Hmm. Ça, on va le faire là d'ici quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, ça dépend des banques suisses. Euh, on est vraiment en train de se structurer pour faire un gros groupe avec la tête en Suisse ou en France, on verra, mais de préférence en Suisse. J'habite à la frontière, donc juste à faire un saut de puce s'il faut. Moi, je suis en Alsace, hein, pour info. Parce que sinon, on va me dire, t'habites à Annecy? Non, en Alsace, frontière allemande. Euh, voilà, en bref, c'est ça. Et aussi, on est parti à chaque fois du pain point des personnes. On a compris que la possession, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux personnes, de posséder ses propres machines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu rendre possible. La deuxième chose, c'est un investissement passif où il n'y a rien à faire. Donc Julien a développé tout un logiciel et une API qui permet en fin de compte de prendre sur la production de la machine au fil de l'eau les coûts électriques et nos frais de maintenance. Comme ça, le client, il reçoit, enfin le possesseur de la machine, il reçoit à la fin du mois sa production de Bitcoin, moins son électricité, moins Hmm. ses frais de maintenance qui est envoyé directement, sans que sa crypto passe par nos wallets. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pas Et- une fois, on va avoir la crypto du client dans nos wallets. D'ailleurs, c'est impossible. Et c'est visible on-chain sans problème pour voir ce que l'on a pris. C'est complètement traçable, c'est vérifiable. Il suffit de le constater. Pareil pour ce souci de transparence, on l'avait rencontré et je voulais vraiment y remédier. Je voulais pas faire un rapport PDF à la fin du mois. Et attention, je ne mets pas en doute mes confrères qui font ça pour l'avoir fait à l'époque. Il n'y a pas de scammer dans ce milieu. Enfin, il y en a, mais voilà. Mais ça laisse quand même des doutes aux clients. Mais est-ce qu'ils n'ont pas miné pour eux? Mais les machines, est-ce qu'elles étaient arrêtées? Est-ce qu'elles ont tourné? Donc nous, on a fait un dashboard totalement transparent. Les gens peuvent se connecter avec leur wallet directement à leur machine, voir leur machine tourner. Et on m'a dit, waouh, mais Florent, t'es un grand malade. Les clients, ils vont te rendre fou. J'ai dit, c'est vrai. Et pourquoi ils vont me rendre fou? Mais c'est pas grave, je vais y répondre à toutes ces questions. C'est que des machines qui sont censées faire 120 ou 140 ou 200 de puissance, en fait, elles font jamais cette vraie puissance. Il y a toujours un delta de 10%, de plus ou moins 10%, qui est plus souvent moins 10% dans la puissance et plus 10% sur les watts. Ça, c'est le fournisseur. Pareil, parfois, il y a des arrêts de 1 heure, un disjoncteur qui est tombé ou quelque chose. Et oui, c'est vrai que c'est un public d'ultra retail qui va rentrer pour 500 euros, 1000 euros. Ils vont te poser des questions dans tous les sens. Nous, on a un ticket d'entrée minimum à partir de 10 000. On a des packages à partir de 10 À 000 10 euros, 000. 50 000, 100 000. Donc, ça nous permet de prendre le temps de faire un appel d'au moins 1 heure, s'il faut, avec le client pour bien lui expliquer les tenants.
les aboutissants, les risques aussi, parce que je ne suis pas là pour vendre du rêve. Oui. Le gain est proportionnel au risque, et vraiment pour expliquer. Ça me permet de bien dormir la nuit aussi, parce que moi j'habite quand même en France, je suis père de famille, je n'ai pas envie de vendre du rêve et après s'il y a un bear market, on vient toquer à ma porte dire tu me l'avais pas dit. Donc ça m'intéresse absolument pas. Et aussi de garder cette proximité avec les clients par WhatsApp. Alors est-ce que ça durera à vie? Je ne sais pas, mais en tout cas si un jour on va Oui, vraiment oui. Mm. trop de centaines de clients et que ça devient ingérable, en général les questions c'est quand même toujours les mêmes. Euh, on prendra des account managers, mais vraiment des gens qui suivent les personnes et tout, et pas un chatbot ou un truc un truc impersonnel. Je l'ai fait, les milliers de clients. Tu perds le lien avec tes clients, en fait, avec ton market fit, quoi. Donc, non, Mm. pas du tout. Et tout ce qui est coût, par exemple, tu pourrais nous parler du prix de l'électricité, les frais de maintenance et peut-être les coûts d'entrée ou je sais pas quoi, ils Ouais. sont où les frais? Alors, les frais, très simple, hein, comme ça, je te dis. L'électricité, c'est entre 7,5 centimes le kilowattheure et 8 sur les deux sites. Euh, Nous, on prend pas de marge dessus, ou vraiment très, très peu. Et je suis très transparent dessus. C'est le très peu. Pourquoi j'appelle ça très peu? C'est parce qu'en fait, on se protège du spread euro-dollar. C'est tout. Parce que j'ai pas envie de voir le client chaque mois dire ah, bah là, c'était 0,77. Ah, bah ce mois-ci, c'est 0,78, la moitié du mois. Non, Mm. je préfère mettre un chouille plus haut pour être tranquille de ce côté-là. Mais c'est pas là où on marge. Là où on va marger, c'est on va prendre 10% du montant net miné par les clients. Ça permet d'aligner les intérêts. On a tout intérêt à ce que vous faites le plus d'argent. C'est pour ça que d'ailleurs, on ne met pas les 40 modèles de machines qui existent sur notre site web, mais on va en mettre 3 ou 4 que l'on va conseiller parce qu'on sait que sur le long terme, on est là pour un marathon avec les clients. On n'est pas là pour un sprint, faire du upfront comme des porcs et ensuite démerdez-vous. On est là sur le long terme parce qu'en fait, on va gagner avec vous. Vraiment, c'est ça notre objectif en fait. Euh... C'est dix Donc pour ça, c'est cent les frais pardon, c'est ce que tu sur les appelles les frais de cryptos. maintenance? Oula, j'ai pas entendu. Oui, Jordan? C'est 10% sur les cryptos minés sur le Bitcoin. Donc, du coup, c'est 10% du montant en Bitcoin. Ouais, mais du montant net après électricité. C'est-à-dire que si le client gagne de l'argent, on gagne de l'argent. S'il gagne pas d'argent, on n'en gagne pas. D'accord. OK. Non, non, sinon ça serait trop simple. Si on prenait 10% sur tout, ce serait bien Ouais. pour nous. Et c'est ce que tu appelles les Faut frais pas de ça très faire maintenance? en tout cas. Pardon? C'est ce que tu appelles les frais de maintenance, c'est Ouais, ça 10%? inclut les frais de maintenance, de service, ça inclut tout en fait. Mais c'est notre business model, c'est ça. Oui. Euh, Et le coût d'entrée sur les 10K, par exemple, vous prenez un non, truc. non. Bah, une petite marge, forcément, quand on vend des machines. Je suis pas l'abbé Pierre, hein, on est des entrepreneurs. Mais elle n'est pas délirante parce que notre but, c'est d'avoir le maximum de machines branchées en bear market pour qu'on soit tous heureux en bull market. C'est ça l'objectif. On ne prend pas des marges. Ouais, je ne vais pas taper sur des personnes, mais des machines que je peux voir vendues 5 000 ou 6 000 ailleurs que nous, on vend des 1 008 ou 2 000. Mais c'est un autre business model parce que peut-être que ces Oui. personnes, et c'est le cas, parfois ne prennent pas les 10%. Mm. C'est un business model. Ok. Ensuite, on fait aussi un accompagnement personnalisé. Ça permet aussi ça, c'était un pain point aussi vraiment que j'avais rencontré. Euh, et ce ticket d'entrée, il me permet de le faire. C'est-à-dire que là, j'ai un de mes clients, Xavier, si tu me regardes, je ne sais pas si tu es dans cette communauté, qui a un certain âge. Je l'ai accompagné de A à Z en visio. Alors, je me ferai des petites vidéos personnalisées. Comment faire une ledger, comment sécuriser sa crypto. Vraiment les bases, en fait. Hein. Je ne vais pas faire une Mm. formation de 60 heures, mais il y a cet accompagnement, en fin de compte, sauf sur les conseils, vend ou pas vendre. Là, non, non, j'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Ça, je te dirai jamais s'il faut vendre ou acheter. Mais en Oui. tout cas, sur les conseils de sécurité et ce qu'il faut faire pour miner, ce qui est très simple en soi, hein, mais parfois même quelque chose de simple, c'est rassurant de se sentir épaulé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Et bah, il y a l'expérience aussi. Hein. Nous, ça fait 6 ans que Julien il est dans le mining, moi 4 ans, électrotechnicien. On n'est pas, voilà, on n'est pas des... D'ailleurs, on recrée une boîte en bear market. Hein. On n'est pas allé sur une nouvelle narrative, changer comme des sauterelles. Un coup, on a fait du dropshipping, un coup, on a fait ça, un coup, on a fait ça, un coup, on a fait ça. Ah, on a fait le mining en bull run, après, on a fait des NFT. Non, on est des techniciens, quoi. Donc, ça, c'est aussi c'est important pour nous. Et les revenus passifs, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup aussi avant le mining. Moi, je disais que je faisais rien avant, mais c'est faux. Si vous voulez voir mon histoire d'ailleurs, elle est sur ma chaîne YouTube, sur mon pseudo, hein, Florent. Il n'y a que cette vidéo hein, d'ailleurs, je ne suis pas un YouTuber du Mm. tout. Je m'amuse un peu plus sur, on va dire, Twitter et LinkedIn, Florent Oui. Gabriel. Mais je faisais de l'immobilier avant.
Donc, j'étais vraiment à fond sur l'immobilier. Je faisais des visites tous les soirs et je cherchais des revenus passifs. Et c'est aussi comme ça que je suis tombé sur le Bitcoin avec d'autres histoires, bien sûr. Et du coup, ce concept de revenus passifs ou wallet actif, ça me plaisait beaucoup, quoi. C'est vraiment un truc, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à miner dans ma cave, tout au début, avec quelques cartes, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. J'ai une imprimante dans ma cave. C'est un truc. Alors aujourd'hui, c'est plus possible hein, dans sa cave, je vous le dis. Oui, en C'est- France. ouais, en France, c'est plus possible. C'est 80 ou 90 décibels la machine, selon le modèle. C'est 3 kilowatts dans un petit cube. Faut extraire la chaleur. Ouais. Et en plus, au prix que vous payez l'électricité, jamais de la vie, quoi. Jamais, 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 jamais. C'est pas possible. Ah oui, Et, comment vous gérez ça d'ailleurs, cette extraction de chaleur dans vos fermes? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. hmm, c'est les fermes de mining. Bah, il y a des gros ventilos hein, énormes de part et d'autre. Un qui insuffle l'air frais avec des filtres devant et l'autre qui chasse l'air chaud. C'est visible hein, d'ailleurs les photos sur notre site web si vous voulez voir. Ah oui? Euh, toutes les fermes de mining. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Après, si on va dans des pays chauds, nous, on n'y est pas encore pour le moment, mais on est en négociation avec Oman, pourquoi pas, donc, qui a Mm. investi 1,2 milliard il y a 3 semaines ou 4 semaines dans Qui le ça? mining Bitcoin. Oman, le pays, Ah, c'est un peu la Suisse du Moyen-Orient, quoi. Donc là, on est en pourparlers avec eux, ils ont de l'électricité pas trop chère, et ils ont investi 1,2 milliard, ouais. Ouais, ouais. tiens. Donc, et là, il y a tout le monde qui est en train de s'y mettre, l'Arabie Saoudite, Dubaï et tout. Le problème, c'est qu'il fait très chaud pour les machines, c'est pas bon. Eh Euh, oui. donc, il y a une autre sorte de refroidissement. C'est plus du refroidissement à air avec des ventilos. Ils immergent les machines dans de l'huile, dans du liquide diélectrique qui ne conduit pas l'électricité. Mm. Et avec des gros échangeurs thermiques dehors, mais Oui, si retour sur l'électricité les est pas années, chère. on n'a pas de retour sur les années Mm. en termes de fiabilité du matériel avec cette chaleur. À voir. Mm. À voir. C'est vraiment. Ça se fait depuis quelques temps, en tout cas. De plus en plus, Et les refroidi. machines, du coup, que vous achetez pour le minage, comme moi, j'y connais rien. Je sais qu'il y a les S19K, S19 Pro, et c'est lesquels que vous achetez, vous? Alors, nous, en ce moment, on propose 2 à 3 sortes. Alors, j'ai ouvert la discussion sans faire exprès. Euh, on a 2 à 3 sortes de machines pour le moment. Effectivement, le S19K, le S19XP, le S21. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je vais vous faire très simple. Il y a ces 3 générations de machines, 2 qui sont très, 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 très proches en termes d'efficience. Je vais vous donner un exemple. Voilà, je peux parler chinois, mais je vais dire en unité de puissance. Les anciennes machines d'il y a 2 ans, pour une unité de puissance, consommaient 36 watts. Aujourd'hui, les S19K, ce sont des machines qui consomment de mémoire 23 watts pour une unité de puissance. Le XP va consommer 21 watts pour une unité de puissance. C'est une efficience encore un peu mieux, mais on parle d'un chouïa. Par contre, la différence entre les deux, c'est 30 à 40%, le prix quand même. Donc, Mm. pour, on va dire, 30% moins cher, on a la même puissance, mais une efficience moins bonne. Ce qui veut dire par contre qu'en bear market, bah, potentiellement, tu es plus vite non rentable avec le K qu'avec le XP, mais ça se joue vraiment Mm. à un chouïa. Et ensuite, tu as la nouvelle génération qui va arriver. Julien était à Hong Kong il y a 3 semaines pour l'inauguration du S21. Et, c'est des machines qui vont être livrées à partir de janvier, qu'on a en précommande. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille avec Bitmain. Et celles-là, elles sont à 17,5 watts par unité de puissance. Alors bien sûr, elles sont plus chères, mais selon la quantité commandée par les clients, on arrive à avoir des prix très très intéressants. Alors bien sûr, je te dis, c'est accessible à partir de 10 000 euros, mais quelqu'un qui commande pour 100 000 euros de machine n'a pas le même prix que quelqu'un qui va commander pour 10 000, parce que nous, on fait vraiment du first in, first out, hein. On commande au fournisseur direct. On ne va pas commander 1 million de dollars de machine et demain, l'ETF il sort ou il y a un truc qui se passe et on se retrouve avec des machines sur les bras qu'on a achetées trop cher. Donc nous, on commande directement à chaque fois les machines au fournisseur et selon la quantité, on a un prix. Et on le répercute au client. Voilà, aussi simple que ça. Mm. Et donc là, si par exemple on veut mettre 10K, on a assez rapidement des machines, on n'est pas obligé d'attendre janvier. Non, 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 non. Pour les S19K et les XP, ça peut aller très très vite. Histoire de quelques semaines, hein, 2, 3 semaines, parfois un mois. Pour les S21, la toute dernière génération qui va sortir, c'est une livraison sur 6 mois.
Donc, il y a 30% sur le trimestre 1 et 70% sur le trimestre 2. Par contre, on arrive vraiment à avoir des prix. Waouh. Ouais, franchement. Mais bon, on Mais mine six pas. mois, c'est Ah, long. 6 mois, il peut s'en passer des choses. Il Ouais. faut pas immobiliser ses fonds et pas miner. Moi, je vais en prendre à titre perso. Je prends du K aussi à titre perso. Les XP, moi, j'aime bien avoir une double stratégie, c'est-à-dire avoir beaucoup de hash rate pour pas cher, prêt à miner en bull run, mais potentiellement, je suis pas rentable en bull market, et de l'ultra efficience dernière génération pour avoir toujours une base, en fait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, j'en profite pour le dire maintenant, comme ça, tout le monde est au courant, euh, si la machine devient non rentable, il faut tout de même payer l'électricité. Oui, c'est ce Pour que je pensais. Ouais, pour avoir ces tarifs électriques, on s'engage auprès des énergéticiens à racheter cette puissance, à acheter cette puissance pendant 1 an, à chaque fois. Sinon, on n'aurait pas ce tarif. On dit, voilà, nous, on va prendre 3 kilowatts en plus pendant 1 an. Et que l'énergéticien, il s'en fout qu'on fasse du Bitcoin ou il s'en fout. Tu t'engages pour une puissance, c'est ce qui te permet de bloquer le prix, en fait. Donc, quand le prix du Bitcoin est bon et que tout va bien, bon, bah, c'est cool. Mais si la machine, d'un coup, elle produit 180 euros, mais qu'il y a 200 euros d'électricité, bah, il y a 20 euros à sortir par mois par machine. Il faut en être conscient. Mais ça, Euh, c'est le client, du coup, qui doit sortir de sa poche tous les mois ouais, cette somme, ouais, au début, en attendant que le Bitcoin monte. ouais. C'est pour ça qu'on prend 2 mois de caution électrique aussi. Si vraiment le client ne paye pas, on se sert sur la caution, quoi. Et qui est Mm. rendue à la fin, dans tous les cas, normalement. La première caution, elle sert à payer le premier mois. En fait, c'est juste une avance, parce que le mois se paye en avance. On paye le premier mois en avance. Et ensuite, la caution, elle est faite pour la fin, en fait, pour le dernier mois. Ou si le client ne paye pas l'électricité, Ok. ce qui peut arriver malheureusement. Là, c'est que tu parles quand la machine, elle est pas rentable. Ouais, je te parle du Euh, pourcentage ou pas de bol, quoi. On parle ouais, du... mais pourquoi du coup, tu coupes pas la machine? Tu peux pas, parce qu'en fait, en fin de compte, tu t'es engagé à consommer cette consommation d'électricité auprès de l'énergéticien. C'est des contrats d'électricité Oui. bloqués sur 1 an, en fait. Ce que font beaucoup, voilà, c'est un peu un secret de polichinelle dans le mining, ils disent qu'ils vont te couper ta machine, mais c'est des mecs qui margent sur l'électricité. Voilà, je le dis, hein, ils ont qu'à m'engueuler s'ils ont envie. Et en fait, ils minent pour eux, sur leur marge. Et ils prient pour que ça tombe pas plus bas pour, euh, pour que ça soit pas eux ensuite qui payent l'électricité qui reste. Mais c'est ce qui se fait en général, hein. C'est un peu un secret de polichinelle d'ailleurs, ce truc. Moi, Ouais. je préfère le dire, on prend tellement pas de marge qu'en en vrai, c'est comme ça. Bah, moi, je vais me présenter vite fait parce qu'après, je vais devoir y aller. Moi, bon, je travaille avec Jonathan, je suis mineur depuis 2017. Mhm. Donc, moi, je minais de l'Ethereum, Ethereum classique, cubique, Monero, avec des RX 580. Ouais, j'ai commencé comme ça Donc, aussi. hein, voilà, à l'époque, voilà. RX 570, j'avais commencé même. De la Donc, saphir? comment? De la saphir? Ouais, de la Saphir, ouais, bien sûr. Elle est meilleure. Ouais. Ouais, que j'avais overclocké et tout. Donc, j'ai plusieurs petites questions du coup. C'est déjà la première. Si tu mines déjà au jour d'aujourd'hui, à combien tu arrives à avoir de degrés sur les machines maximum? Parce que le truc, c'est que si on sait très bien que si elles chauffent beaucoup, elles vont s'user beaucoup plus vite. Donc, tu disais que tu avais toute une installation de fait. Je suis allé voir vite fait ton site, donc si je savais pas si c'était vraiment à toi le matériel ou non qu'il y avait sur les photos. Et donc, elle chauffe à combien aujourd'hui tes machines de degrés? Sur la que dalle, hein, sur la 50-60, hein. Tu sais, l'air extérieur, il monte à 50, 15. 60? Il monte à 15. C'est pas des cartes graphiques, attention, hein, les ASIC, ça peut Ah non, monter. les ASIC, c'est pas des cartes graphiques, je sais bien. Ah ouais. Hmm. Et ouais, 50-60 degrés, grand max, quoi. En Islande, il fait 15 degrés au pic. Donc, dans tous les cas, ça refroidit hyper bien. Tu as un Ou d'air. alors dehors, c'est sûr qu'il fait froid, hein. Mais après, bon, c'est vrai que si tu as une ferme, de toute façon, ça va se condenser tout dans un endroit quand même assez restreint. Et Nous, on ouais, a tout c'est la intérêt en fait question. on a tout intérêt en fait à ce que ça se chauffe le moins, parce qu'à la Oui. différence des cartes graphiques, en fait, les ASIC vont consommer plus quand il fait chaud. Et en Alors que plus, les cartes graphiques, tu le vois à peine, quoi. C'est au pire le ventilo, il se met à 100%, mais ça se joue sur, tu vois, sur une RX 580, comme tu parlais, qui consomme 120 watts de base. Si le ventilo il est à 100%, bah, elle va consommer 128, quoi. ouais. Donc, 100, Ouais, bah 100. moi j'arrivais de toute façon à les mettre, tu vois, 40% à peu près, 30-35% de les ventilos, et puis après je consommais à peu près moitié moins, quoi. Je consommais moitié moins. 1 heure que aucun. Ok, donc ça, ouais, c'est pas mal de toute façon, parce que j'avais entendu dire qu'il fallait pas que Moitié ce moins sur soit le logiciel, 65. hein. Comment? Moitié moins sur le logiciel, mais si tu regardes à la prise, ça fait toujours une Ah centaine ben, d'euros. en wattmètre avec 10, en gros, avec 10 RX, j'étais à 1150 watts.
Ouais, c'est correct, ouais, c'est propre. Donc, c'était plutôt correct à l'époque, hein. Ouais, donc du coup, j'avais entendu après les ASICS, moi je commence à me renseigner aussi pas mal sur les ASICS, qu'il fallait pas que ça dépasse de toute façon 65-70 degrés. De toute façon, ils se mettent en sécurité, hein. Tu sais, s'ils dépassent, tu sais pas comme un GPU où tu peux le régler. Dans tous les cas, ils se mettent en sécurité s'ils chauffent trop, hein. Ouais. Et après, niveau maintenance, vous prenez tout en compte au niveau de la maintenance. Si jamais il y a un ASIC qui peut tomber en panne au bout de 2-3 mois que le client a acheté, est-ce que vous occupez de la maintenance, de la réparation ou vous avez un tiers qui s'occupe de tout ça? Alors, nous, on a un tiers, bien sûr, qui est sur place, les Ah techniciens. ouais, Quand ok. il y a une grosse maintenance, nous, on y va. Tu vois, l'installation, par exemple, c'est nous qui allons sur place, on les installe nous-mêmes pour le moment. Mais dès que la Mm. boîte elle sera plus grosse, on prendra un technicien qui ira ou Julien, il y va. Je te donne un exemple, tu vois, frais d'installation sur certains pays, c'est 200 euros par machine. Quand on installe 100, 200 ou 300 d'un coup, bah, ça vaut le coup de se déplacer. Avec Julien, nous, on a une efficience, on en arrive à installer quasiment une centaine chacun par jour, quoi. Donc là, ça vaut le coup de le faire nous-mêmes. Mais Ouais. certains pays, ça se délègue, quoi, hein, clairement. Là, on est Ok. des pays chers, donc on va préférer le faire nous-mêmes. Mais sinon, ça se délègue. Et c'est compris comment dans l'argent du client? Enfin, ça va être un surplus du coup si la machine tombe en panne ou ça va se passer comment si jamais il y en a une qui tombe en En fait, panne? ça va dépendre. Il y a trois scénarios. Le premier scénario, c'est que dans les premiers mois, donc il y a la garantie constructeur, aucun problème, ça part en RMA, donc c'est remplacé par le fabricant. Donc Euh, c'est 1 an, 365 jours par Bitmain, c'est ça? c'est 6 mois ou un an, ça dépend des modèles. Ah, Et ok. en général, c'est 6 mois, hein. Ouais. Et ensuite, la deuxième option, c'est que nous, on propose des extensions de garantie Mhm. de 18 mois. C'est quelque chose qui se fait aussi dans le milieu. Le business model, je vais l'expliquer, il est très simple aussi. Si la machine tombe en panne, mais une vraie panne, hein, c'est-à-dire un hashboard ou une alim qui est morte ou quelque chose, pas juste un ventilo, hein. Ouais. Et encore, même le ventilo, on le fait. Bon, ça, Euh, ça se remplace simplement après, mais oui. ouais, c'est très simple. Ce que l'on fait, c'est qu'on switch sur une de nos machines directement. Ok. Euh, si le client il a un problème sur sa machine, on switch sur une des nôtres. Mhm. C'est en fait le business model que l'on a, pour l'avoir vécu, les boules et les bears, et moi j'en ai vécu deux, Julien trois, euh, c'est que les machines en bull run, et tu le sais, tu vois, d'un coup, elles Ah explosent en bah, prix. Et vu ça qu'elles explosent explose, en prix, bah, tout le matos aussi. Tu vois, bien par sûr. exemple, le dashboard, il y a trois cartes électroniques de minage, de hachage dans la machine. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 800 euros la carte. En bull run, elles peuvent valoir 8000 sans Bien problème, sûr, quoi. bien Et, sûr. parce que la machine en vaut 25 ou 30, tu vois. Donc, pareil pour les alims. Et en plus, tu n'as plus de place dans les repair centers. Parce que d'un coup, tout le monde veut réparer ces vieilles machines qui étaient cassées parce que ça devient ultra rentable. Mhm. Donc, tu perds des mois sans rien. Et en plus, je me vois mal aller voir mon client et dire, bah, tu te souviens, la machine, tu avais acheté 3000 euros, bah, ta réparation, elle coûte 8000. Non, mais c'est ça, voilà, mais Je ne me vois pas l'expliquer, en fait. qu'ils le Donc, sachent d'entrée parce que c'est ouais, important, parce qu'on peut avoir des séries, bon, ça peut durer, comme tu dis, si c'est bien entretenu, on peut aller à 3 4 5 ans, mais tu peux avoir des séries qui tombent en panne au bout de 2-3 mois, hein, comme des c'est cartes déjà graphiques arrivé. autres. Donc, Le S17 Plus, c'est arrivé, hein. Le S17 Plus, c'est vraiment ouais, la série noire qu'ils ont produite en plein bull run. Du coup, ils l'ont produit hyper rapidement. c'est ça. Éteint, il était de mauvaise qualité. Tous les chips, ils sont tombés. Tu pouvais secouer les trucs. C'était un bouli à l'intérieur. C'était vraiment une catastrophe. Ouais. Euh, Ça peut arriver, effectivement. Donc, nous, en fait, notre business model, il est très simple. Toutes les X machines vendues avec extension de garantie, on achète des machines pour nous qui vont miner sur une trésorerie de garantie qui Mhm. permet de nous hedge face au prix des pièces de rechange. On garde en Bitcoin, ça veut dire qu'on ne convertit pas en fiat dans notre trésorerie, on garde ce compte en Bitcoin parce que si le prix des machines a monté, c'est que le Bitcoin, il a aussi monté. Mhm. Alors, les machines, en vrai, elles montent plus que le prix du Bitcoin. Donc, tu vois, il faut faire attention à ça. Oh oui, oui, ça va vite, hein, ça va vite, hein. Et elles Une montent bien plus que S19, le prix du Bitcoin d'ailleurs, hein. Le multiple du Bitcoin et le multiple des prix des machines, c'est un truc de dingue. ouais, les Mais S19, t'en avais à 20 000 balles, hein. Il y ouais, a encore ouais. un an et demi, hein. Donc, ouais, ouais. Et puis là, ça a bien chuté à 2-3 000 balles. Donc, Ouais, bien moins, hein. Là, les S19, les mêmes, ils sont les mêmes qu'il y a eu à 20 000. Aujourd'hui, je les ai à ah ouais, 1000, mais là, elles valent 1000 balles, même pas. Donc, à 1000 balles neuf, hein, en ouais, occasion, c'est quoi. ça, c'est ça. Et sûrement de nouveau plus en prochain bull run. Mais du coup, nous, ce qu'on fait, c'est ça. On se hedge face à ça. Et ensuite, bah, dès que le client a un problème sur sa machine, on le switch sur une des nôtres. Pour pas qu'ils Et s'il perdent n'y a pas autant de que pièces, pas de disponibilité, ou Mhm. que les pièces sont trop chères, on cannibalise encore une autre à nous pour réparer la machine du client. C'est vraiment ça le business model en fait. Ok. Et c'est combien le prix du coup, cette assurance? Ça dépend du prix de la machine à l'instant T en fait. Nous, il faut qu'on puisse s'assurer de. On est à un peu plus de 14 ou 15% du prix de base en fait. Donc c'est à
C'est pas un contrat d'assurance qu'on prend à l'avance, c'est sur le moment, il y a un problème, tac, on prend. Nous, on a fait tout un truc d'actuaire derrière qui nous Mm. calcule le risque, le truc, le prix de la machine, combien on la touche nous. Il y a tout un petit calcul savant et ça le génère le prix de l'assurance en fait. Enfin, le prix de Oui. cette extension de garantie. Parce que tu peux pas le faire au doigt mouillé. T'as pas le droit de te tromper sur ça en fait. C'est interdit de te tromper sur ça. Sinon, on est Mm. mort. Et donc, on peut pas Oui. jouer au con. Et pareil, tout de suite, quand le client il commande les machines à ce prix-là, nous, on les commande tout de suite à ce prix-là. On n'a pas le droit de se permettre d'attendre une semaine ou deux parce que ça se trouve, bah, tu as un ETF qui pète demain et le truc, il est monté à Mm. 40 000 et tu es là sans machine de garantie. Il faut être hyper rigoureux sur ça, il ne faut pas jouer au con, quoi. Et Euh, après, en pourcentage de faille de machine, c'est combien? 1%, c'est 10%? rare quand même. En vrai, c'est des machines, elles adorent tourner. Elles adorent tourner. Donc, tant que tu les éteins pas, en vrai, il y a très peu de panne. Ah oui. Mais sinon, sur des arrêts de ferme, sur des milliers de machines qu'on avait, entre 1 et 3% de casse sur Mm. l'arrêt, à peu près, qui ne redémarre pas. Mais parfois, c'est juste un ventilo, parfois, c'est un fusible interne, parfois, c'est la lime, ça arrive aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver de la casse, tu peux tomber sur une mauvaise série, tu peux avoir pas de bol, voilà, ça peut arriver. On va pas se mentir, ça peut Mais de toute arriver. façon, ce qui est bien, c'est qu'on met minimum 10 000, donc on n'en a pas qu'une. Normalement, on en a Ouais, plusieurs, c'est pour vu qu'on ça. C'est ça diversifie les aussi. risques. Et c'est pour ça aussi qu'on met 10 000 minimum, c'est parce qu'on n'a pas envie que le client il a une machine, il se retrouve avec une perte d'exploitation de 100%. Moi, ça Oui. me permet de faire un appel avec le client et sentir le client aussi, parce que je me prends le luxe aujourd'hui, à mon âge de. Comme, je parle comme si j'avais 40 ans, ou 50 ou 60, tu vois. Mais je me prends le luxe de sélectionner, entre guillemets, c'est rare que je dise non, mais c'est déjà arrivé. Quand le mec il me dit, ouais, on se met à plusieurs pour 10 000 euros, je suis, ouais, Mm. non. Quand on me dit, ouais, je vais faire un crédit, j'essaye de creuser un peu plus. Et je ne devrais pas le dire parce qu'en fait, c'est mes techniques pour savoir si je l'accepte ou pas. Mais je le dis en vrai. Et il y a c'est en toute, on va dire, conscience que je le dis et en bienveillance. J'ai pas envie que si demain il y a un problème sur la ferme, je sais pas, elle brûle ou le Bitcoin tombe d'un coup il se fait défoncer, le mec il arrive plus à manger parce qu'il a fait un crédit pour acheter des machines. Si le mec il a fait un crédit parce qu'il avait de la liquidité ailleurs et que voilà ça le faisait chier tu vois, aucun problème. Tant qu'il arrive à payer fin du mois c'est bon. Mais le mec il me disait ouais ah non non mais t'inquiète j'y crois au Bitcoin dur comme fer impossible que ça tombe plus bas. Alors là mon gars moi, je suis Bitcoin convaincu, mais jamais, tu vois, je veux dire, risk-reward, quoi. Je veux dire, Mm. si tu te dis que tu n'arrives plus à manger, que tu es dans la merde si tu n'as pas les rendements qui tombent, c'est que c'est pas un investissement pour toi, malheureusement, en fait. Malheureusement, c'est pas encore un investissement pour toi. C'est pour ça il y a deux types de personnes. Tu as les gens qui sont en phase de capitalisation, qui sont encore avec des petits revenus, qui vont être très proches de leur argent, et je l'étais aussi un jour. Euh, Tu peux pas aller dans les mêmes investissements que quelqu'un qui est dans une phase de diversification et qui est déjà aisé. C'est pas les mêmes investissements. Mm. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, vous minez sur une pool ou en solo avec le nombre de machines que vous avez? Vous êtes encore sur une pool là aujourd'hui? Ouais, tout le monde mine sur pool, hein. Même quand tu as des milliers de machines aujourd'hui, c'est tellement gros. La difficulté, elle est tellement énorme que tu peux pas te permettre de miner solo. Je pense qu'il y a peut-être 3 acteurs sur la planète qui minent solo, quoi. Je parle de marathon quand Ouais, je suis et, pas sûr quand même, mais ok. ouais, Bah, tu peux regarder hein, le risque, tu peux regarder hein, le ratio de chance je vais expliquer ce que c'est la difficulté d'ailleurs, le principe de pool pour ceux qui ne ouais, connaissent pas. Je vais le vulgariser à mort hein, parce que je pars du principe qu'il n'y a pas, parle-en, ouais, y a pas que des mineurs dans le live qui vont regarder après. On Il est faut tous majeurs. Hein? On On est est tous tous majeurs. ça va, ouais. Je suis le seul qui peut bosser avec des mineurs sans aller en prison, c'est cool quand même. Euh, non, il faut imaginer qu'il y a un bloc de Bitcoin qui doit être trouvé toutes les 10 minutes. On peut comparer ça à une pépite d'or dans un tas de sable. Admettons que Jonathan et moi, on a commencé tous les deux au début du Bitcoin. On commence à chercher avec nos mains dans le tas de sable. On trouve la pépite en 8 minutes. Sauf que l'algorithme, normalement, il faut qu'on la trouve en 10. Donc, qu'est-ce que va faire l'algorithme? Il va faire grossir le tas de sable. On recherche, on recherche, on recherche. On la trouve encore en 8 minutes, la pépite d'or, donc le bloc de Bitcoin. Bah, l'algorithme, il va encore faire grossir le tas de sable pour que statistiquement, on trouve cette pépite en 10 minutes. Aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable. On est sur une montagne immense où il y a des mineurs qui arrivent tous les jours avec leurs pioches, leurs bulldozers et tout. En plus, parce que c'est la ruée vers l'or et que c'est rentable, sinon il n'y aurait pas de personne qui arriverait. Et alors tu pourrais me dire, il y a un facteur chance énorme, parce qu'il n'y a toujours qu'une pépite d'or dans cette montagne à trouver toutes les 10 minutes. Et en plus, cette pépite d'or, elle diminue de taille par 2 tous les 4 ans. Mais il y a de plus en plus de monde. C'est ce qui fait aussi mathématiquement une des raisons de l'augmentation du prix du Bitcoin. Euh, Ce qui va se passer,
c'est qu'il y a un facteur chance qui est devenu trop, trop gros. Tu pourrais peut-être miner pendant 2 ans sans jamais trouver cette pépite. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des coopératives minières qu'on appelle des pools de mining, où toi, tu viens avec ton bulldozer, lui, il vient avec sa grue, lui, il vient avec sa dynamite. Et si tu la trouves, bah, elle n'est pas pour toi. Tu vas dire, j'ai trouvé la pépite, c'est cool. Enfin, ça va se faire tout seul, hein, c'est le logiciel. Et elle va être divisée au prorata de la puissance que tu as apportée à ton équipe. Voilà. Et aujourd'hui, si tu veux limiter le facteur chance et aller sur un investissement, on va dire, plus prévisible, plutôt que juste au petit bonheur la chance, bah, tu vas dans des très grosses pools de mining comme 95% des mineurs aujourd'hui, quoi. Et tu disais le prix du kilowattheure, c'était 7,5 à 8 centimes. Ça, c'est garanti ou c'est parce que c'est en ce moment le prix? Non, non, c'est bloqué sur un an, hein. Dans tous les cas, nous, on s'engage avec l'énergéticien, donc c'est bloqué. Sur un an, pas chaque... Non, pas tous chaque les année. ans, après, c'est mis à jour. Ouais, 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 ouais. Alors, sur l'Islande, par exemple, on s'est mis à jour, mais que sur l'inflation. C'est mis à jour avec la clause dans le contrat. C'est-à-dire que si c'est mis à jour avec l'énergéticien, ils ne peuvent pas aller plus haut que l'inflation qu'il y a eu dans le pays. Mhm. Et Oui. juste pour finir avec les poules de minage, du coup, tu prends, enfin, c'est entre 1 et 2%, hein, la plupart des poules Un, de minage. c'est 1%. Nous, on bosse avec Cruxpool. Ok, 1%, et qui est répercuté ou pas sur, Non, c'est direct dedans. c'est Ouais, compris dans les 10% que tu prends à la fin. Ok. la pool, elle prend 1% de base. En fait, tous les logiciels de mining ou les pools de mining ils prennent entre 1 et 2. Nous, on Ouais, bosse c'est avec ça. Cruxpool, ils prennent 1, en fait. Ok. En fait, c'est même pas on le prend dans nos 10%, c'est tout. Nous, on prend les 10% tout à la fin. C'est-à-dire qu'au début, il y a les 1% de la pool, il y a ton Oui. électricité. Oui. Et ensuite, nous, on prend 10% sur ce qui te reste à toi. Parce Donc, qu'il y a un dashboard sur les poules de base. Pourquoi pas donner directement le dashboard de la poule au client? parce que le nôtre, il est plus simple et il a notre image. On pourrait donner le dashboard de la pool, mais il n'y a pas toutes les infos qu'on donne aux clients. Nous, on veut mettre les rapports dessus, ses rapports de gestion à lui et tout. Ok. Ok. On pourrait donner le dashboard de la pool. Question de transparence, ouais, ça aurait été bien de, comme ça, Mais le tu peux, client hein. peut voir vraiment. Oui, vous pouvez Tu mettre peux, source. Tac. tu peux complètement, hein. Lien. C'est-à-dire que tu prends ton numéro de wallet et tu vas sur le site de la pool et tu l'as direct, hein. Oui, voilà, mais bon, nous, on saurait le faire, mais un client lambda, s'il veut vraiment voir ta transparence, voilà, pour lui donner accès pour le faire, je pense que c'est pas mal, ouais. Et lui expliquer. Ah ouais, complètement, t'as raison. Mm. Moi, j'ai plus de questions. Si, bah, il y avait le code Fructify. Du coup, ils ont un avantage avec le code. Ouais, complètement. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va pouvoir faire des paliers de prix carrément inférieurs à ce qu'on a sur le site. Enfin, là, c'est des prix à partir. Donc là, c'est vraiment le top du top. Mais déjà, tout ce qui est frais d'installation de 200 euros par machine, ça, on peut les offrir. Ça, c'est déjà avantageux. Et quelqu'un qui souhaite investir 10 000 euros, on peut lui faire les prix du palier à 20 000. Ça, il n'y a pas de Mhm. souci. Nous, on est au début de la société. Je le dis, hein, parce que je ne suis pas l'abbé Pierre. Voilà, moi, je vous dis, je pense qu'il n'y a personne qui est l'abbé Pierre. On est tous là pour faire de l'argent éthiquement. Et sinon, je ferai des NFT. Et ça, la messe est dite. Je ferai du gros cash grab avec des NFT. Et, je n'irai pas aux quatre coins du monde installer des machines et faire un truc industriel. Euh, Notre objectif, il est d'avoir le maximum de machines en bear market. Et comme on est au début de cette nouvelle société, on fait des prix vraiment avantageux. Ça ne durera pas. Voilà, autant le dire, à un moment, on va remarger comme tout le monde. C'est clair et net. Donc là, on a des bons prix. Ensuite, on aura des prix. Oui, C'est bon, mais là, on est vraiment avec des très bons prix. oui. Bah là, c'est pas excessif niveau prix. C'est bien. Non, on est correct, on est correct. Là, même les S21, à partir de 100 000 euros, là, on arrive à faire vraiment des prix de dingue, hein. Le S21, à partir de 100 000 euros, on arrive à les descendre à 3 600 euros pièce. Autant dire qu'on marche plus du tout dessus et que là, on peut même pas faire de la porte d'affaires directement en upfront dessus ou quelque chose parce qu'on marge tellement rien qu'on peut. C'est vraiment juste pour avoir de la machine en fait, hein. Pour avoir Les vraiment de la. 10%. Et les 10%, ouais, sur du modèle le plus efficient, où on est sûr qu'au prochain bull market, on va être bien. Et le client aussi, du coup, hein, c'est vraiment Ah bah l'objectif. oui, c'est sûr. Ok, je sais pas si d'autres personnes avec d'autres questions. N'hésitez pas, hein. Ou Ouais, par ouais, écrit, bon. si vous voulez pas prendre le micro, par écrit sinon.
Après, même pour ceux qui regardent le live pour plus tard, si vous avez des questions. Je sais pas si tu le mets sur ta chaîne YouTube, peut-être pas, ou tu le gardes dans ton truc privé. C'était pas prévu, non. Normalement, ça reste pour le club privé. Ok, yes. Bah, du coup, pour le club privé, ceux qui veulent me contacter, je n'allais pas donner mon numéro de téléphone parce que je le mettais sur YouTube en fait. Ah oui. Donc, celui qui a des questions, il m'écrit sur WhatsApp 07 49 95 67 35. Et sinon, sur notre site web, il y a mon Calendly directement. C'est même le plus simple, mon Calendly en fait, parce que le téléphone, Oui. il y a de fortes chances que je décroche pas. En vrai, je désactive les notifs toute la journée. C'est pour ça qu'un vocal WhatsApp, c'est top. Mais le Mm. mieux, ça reste le Calendly, hein, vraiment sur mon site web. Voilà, sur son site. C'est écrit sur son polo, son site. Ouais, je l'ai. Le nom, on me dit, toi, pourquoi tu as choisi Blob? Tu vois, enfin, vraiment, quand je Ouais. te parlais de vitesse d'exécution, ça en fait partie. Le nom, on l'a choisi en 10 minutes. Le logo, je l'ai fait en 15, quoi. Donc, Ah oui. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je disais avec Julien, j'allais à la salle de sport avec mes écouteurs. Bon, il faut qu'on trouve un nom. Tout ce qu'on doit faire dans cette entreprise, ça doit être sec, simple, efficace, concis. On ne fait pas d'usine à gaz. On répond aux besoins des clients et c'est tout. Et j'ai dit, mais il faut un petit storytelling derrière le nom quand même. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut trouver? J'ai dit un truc résilient, tu vois, comme Meria. J'aimais beaucoup Meria de Asher parce que le Meria, c'est un arbre qui s'appelle le Cryptomeria qui résiste aux insectes, aux incendies et Ah tout. oui, je connais bien. Je me suis dit, il faut trouver un truc comme ça, résilient comme nous, avec toutes les merdes qui nous sont, qui nous sont déjà tombées dessus. Donc j'ai dit Phoenix. Phoenix, c'est pas mal. Je dis, mais Phoenix Mining, c'est déjà un logiciel de mining. Il y a déjà du monde qui s'appelle Phoenix. Je dis, ouais, bof. Mm. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a de balèze sur la planète? Et là, je fais, oh, le tardigrade. Je dis, ouais, mais putain, c'est moche, les gens, ils vont pas retenir, ils vont pas savoir l'écrire. Je dis, Oui. putain. Je dis, tu te rappelles, Julien Owen à l'époque, donc Asher, il faisait des rigs de mining, il appelait ça des bobs. Tu vois, tout le monde Oui. dit, ah, j'ai un bob. Et d'un coup, je fais, oh putain, blob. Il me dit, blob le champignon, là? Je fais, ouais, blob le champignon. C'est pas vraiment un champignon, mais c'est un organisme qui a un Oui. mystère. C'est un truc qui se répand comme la blockchain, ultra résilient. Tu peux l'envoyer dans l'espace, il revient, tu lui remets une goutte d'eau, il repart. Il est intelligent et ça remet en question toutes nos savoirs scientifiques sur l'intelligence, parce qu'il n'a pas de neurones et sa connaissance n'est pas dans son ADN. Il peut faire des labyrinthes. Il a fait le réseau du Japon, ferroviaire du Japon parfaitement et du métro mieux optimisé que par les ingénieurs. Et c'est un organisme hyper mystérieux et j'adorais ça. J'ai dit Blob. Blob, ça donne une charte graphique, c'est un nom court, ça se retient. Et le logo, tu sais quoi, on va le faire hyper simple. On met la couleur au début, on met un bet Bitcoin dedans. On prend la couleur du blob. On a pris le même RAL. On met tout de suite un point .io à la fin. Donc, toutes les boîtes d'informatique, c'est point .io à la fin pour le 1 et le 0 de l'informatique. Et on le fait à la booking.com, le truc ultra lisible et avec le nom de domaine derrière. Comme ça, c'est pas juste blob et c'est quoi? C'est blob.com, blob.fr et ultra lisible. Et j'étais à un événement il n'y a pas longtemps dans le sud de la France, Statera Invest. Et le mec, quand j'ai envoyé mon logo, il m'a dit, c'est ton stagiaire qui te l'a fait ou quoi? Pour un peu me charrier. Et j'ai dit, écoute, tu verras. Et bah, tu sais quoi, quand il y avait le mur des logos, le seul que tu arrivais à lire du fond de la pièce bien lisiblement, parce qu'il n'y avait pas des trucs futuristes dans tous les sens, c'était le nôtre. Donc j'ai dit, bah, tu vois, on a pris 10 minutes et 15 minutes. On n'a pas eu besoin de 8 réunions, 4 prestataires, 3 voyantes, un pôle le poulpe, quoi. Ouais. Oui, c'est simple et efficace. Ouais, voilà. Ok, bon bah merci en tout cas pour ton temps. Et puis si pour les personnes qui regardent en replay ou en live, si vous avez des questions, bah, vous allez sur blog.io, contact, et puis vous prenez un petit rendez-vous sympathique. Et maintenant c'est à partir de 10 000 alors qu'avant c'était à partir de 20 000. Ouais, et j'ai pas honte de dire pourquoi. Tu vois, en France, on a très peur de dire on fait des erreurs, on a eu des échecs et tout. Mais au début, j'avais mis 20 000 pour avoir les premiers clients à partir de 20 000 euros, parce que ce qui est vrai, c'est que les gens qui ont mis 20 000, si j'aurais mis le minimum à 50 000, ils auraient mis 50 000, les premiers clients qu'on avait, et si j'avais mis 10 000, ils auraient mis 10 000. Alors que derrière, nous, c'est pas le même prix de commande, donc c'était assez compliqué. Et ce que je disais à Julien, je disais, moi, je voulais pas de l'ultra retail, parce que je voulais plus passer l'été que j'ai passé il y a 2 ans avec 4000 clients en colère quand il y a un bear market qui n'ont pas compris dans quoi ils ont investi. Je préfère prendre mon temps et bien expliquer à l'entrée les tenants, les risques, les aboutissants, pas leur vendre du rêve, ça m'intéresse pas. 20 000, la frontière, je pense qu'elle a été trop haute et trop basse. Je pense que je m'étais trompé. Pour moi, il n'y a que deux façons pour qu'une entreprise scale, qu'elle fasse de l'argent. C'est soit la magnitude, soit l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est soit tu vends à énormément de personnes un produit pas cher,
Tu vois, par exemple, quelqu'un qui vend des formations à 100 euros ou à 800 euros, tu le vends à plein de gens, tu fais de l'argent. Soit tu fais de la magnitude, tu fais un truc très fort. Et dans le mining, 20 000, c'est que dalle. Tu vois, magnitude, ça aurait été 1 million ou 10 millions minimum. Vraiment. Euh, donc, je vais dire, là, on est entre les deux, en fait. On est un peu entre les deux. Donc, on va mettre le ticket à 10 000. Voilà, forcément, les prix seront un peu plus chers parce que nous, on est obligé de commander 2 machines à la place d'en commander 5, 10, 15, 20, ou 3 machines. Mais voilà, donc clairement, je pense que c'était une erreur stratégique au début de mettre les machines à 20 000 et j'ai décidé de le baisser à 10 000. Aussi simple que ça. Je pivote très rapidement, hein. Moi, dès que je remarque que j'ai fait une erreur, je pivote. Voilà. Après, ce sera pas 10 000. Je sais pas si on m'entend bien. Je suis en voiture. Euh, Ce sera pas 10 000, par exemple, si tu as une machine, je dis n'importe quoi. J'ai vu sur ton site que tu vendais la F19K à 2005. Ouais, Un client, il veut mettre 10 000 ou voilà, enfin, ou il veut mettre 15 000. Enfin, ça tombe pas vraiment rond selon le prix de la machine. non, non, pas Ça obligé, se passe. non, pas du tout. Non, non, pas du tout. En fait, c'est à partir de 10 000. Donc, le client C'est qui à va acheter partir, c'est pour ça. Ouais. 10 000. Et une fois qu'il est dedans, s'il a envie de racheter pour 5 000 ou 20 000, il peut, en fait, hein. Il n'y a pas de problème, quoi. Après, il y a plus de, ok, de barrière. Ouais. C'est vraiment juste une barrière psychologique à l'entrée. Enfin, non, plutôt une barrière financière à l'entrée. Qui... Financière, oui, plus. Ouais. Ouais. Une Mm. barrière financière, ouais. Nous, on n'a pas envie non plus que, tu vois, on commande une machine, il y a une machine qui arrive à la ferme. Non, on les commande par 50 minimum dans tous les cas. On peut par 5 ou par 2, c'est pour ça qu'on a ouvert à partir de 10 000, mais juste que notre prix d'achat, il est plus du tout, il est plus aussi bon que quand on les achète par 50 ou par 100. Je te donne un Bah, exemple. évidemment, ouais, Les évidemment. S21, le minimum à commander pour avoir les S21, parce qu'on a été invité Ouais. par Bitmain à Hong Kong, c'était 6 000 machines. Tu n'avais pas le droit de commander en dessous de 6 000 machines Ah pour ouais, avoir le ah prix. ouais. Nous, on a une bonne connivence avec Bitmain et les autres, donc on a fait un join avec d'autres, avec des resellers, ce qui nous permet d'avoir un super prix. Mais pas non plus le prix comme si on avait commandé 6 000, mais quand même excellent. Et je ne veux pas dire excellent Ouais. parce qu'on en a commandé 3 000, ça serait faux. Excellent parce que le networking, on connaît les mecs depuis des années, et on s'est bien placé, et peut-être qu'ils ont même un peu pitié de nous qu'on reparte zéro, je sais pas. Mais en tout cas, on a de bons prix. Et ça c'est plutôt cool et ça nous permet de permettre d'avoir des bons prix aussi. Mais là, on commande quand même minimum par 100, hein, sur les S21. Donc, si Ouais, on... parce que de toute façon, je voyais, moi, pour en commander sur le site de Bitmain direct, j'étais encore il y a 2 semaines, quand il était pas à 7 000 en prix sur Bitmain, Ouais. il nous mettait maximum 100 pièces. Ouais. Donc, est-ce que c'est qu'il a resté plus déjà? Parce que bon, je sais aussi que Bitmain, faudrait peut-être en parler aussi, enfin, je sais pas, après, c'est à toi de voir, mais enfin, ils annoncent souvent un mois, mais que c'est souvent livré 2, 3 mois après. Et dans ce cas-là, Ouais. comment ça va se passer si ton client il a commencé à acheter et que en fait pendant 3 mois la machine elle n'arrive pas, que lui Exact. il a payé, qui doit payer, ouais, enfin, Exact. comment ça va se passer quoi. Bah, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la Mhm. vérité, parce que moi, je suis très transparent. Comment c'est livré normalement? Ils te livrent 30% sur trimestre 1, mais par exemple, tu commandes 10 machines. En fait, ils te livrent une en janvier, une en février, une en Ah mars. ouais, Donc, ouais. moi, je dis trimestre 1, 30% des machines, parce que je connais Bitmain. Je Mhm. sais, je sais exactement que c'est comme ça. Je sais que ça retarde d'un mois ou deux. Donc, j'ai mis Ouais. trimestre 1, 30% des machines et 70% des machines, trimestre 2, parce qu'après, ils livrent par 2, 3, 2. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. J'ai dit à Julien, j'ai dit, on va pas dire aux clients qu'on embauche un en janvier, un en février, un truc. Ils vont tout nous livrer d'un coup, comme d'habitude, ils vont pas respecter, c'est sûr. Donc, Ouais, bah ouais, c'est certain. Ouais. moi, je me Ouais, suis et fait puis ce qui est important aussi de dire, je pense que c'est maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il faut acheter. Euh, c'est vraiment maintenant. Et puis surtout, de ne pas oublier qu'il y a le halving qui arrive. exact. Donc, que les récompenses vont être divisées par deux. Pendant, là, s'ils achètent tout de suite, il faut un maximum qui mine tout de suite, plutôt que dans 3, 4 mois, quoi. Donc, Ouais, ouais, il faut vraiment que c'est- ceux qui sont intéressés, qui commencent très, très tôt, à te contacter parce que, au mois de mars, avril, ça sera déjà beaucoup moins intéressant niveau rentabilité. Voilà, donc là, c'est vraiment très important, je pense, de commencer dès maintenant avec le prix des machines assez faible et la rentabilité qui est encore pas mal aujourd'hui.
C'est ça. Tu vois, après, c'est pour ça qu'en fait, sur des grosses quantités, le S21, c'est hyper intéressant. En fait, c'est deux stratégies. Ouais. C'est-à-dire que la stratégie de serrer les fesses en attendant que le halving, et miner rapidement, mais potentiellement d'être non rentable après le halving pendant quelques mois, le temps que la difficulté s'ajuste, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vont Ouais. débrancher. Tous ceux qui minent à 10 centimes, ils vont débrancher. Tous ceux qui minent avec des S19, parce qu'en fait, tout le monde dit, ah ouais, mais tu vends encore des 19. Oui, mais en fait, ça veut rien dire 19. Comme je te l'ai dit, comme je l'ai dit avant, les S19, pour rentrer vraiment dans de la référence, qui ne sont pas des pros ni rien et tout, ils étaient à 33-36 watts par Terahash, donc par unité de puissance, alors que les K, ils sont à 23, tu vois, donc ils auraient pu appeler ça déjà du S20 s'ils avaient voulu. C'est juste qu'ils ont gardé la série 19. Mais c'est plus du tout les mêmes modèles en termes d'efficience, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont sont très rentables. Moi, je mise sur pas Bah, mal. aujourd'hui, de toute façon, ouais, si on prend tout ça en compte, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lance vraiment, il a tout intérêt à prendre une S19K qui peut être livrée d'ici une semaine ou deux, Ouais. plutôt peut-être que d'attendre Ça dépend parce que sur la stratégie où pour les S20. si le mec il pense que pendant 6 mois ou 8 mois, il n'y aura pas de bull market. Mais, Ah, j'entends plus. Ça coupe un peu, Jordan. En fait, il n'y a pas de bonne réponse parce que personne n'a de boule de cristal. Donc, ça se trouve, il n'y aura pas de bull market pendant encore 6 mois ou 9 mois. Aucune idée, hein, on n'en sait pas. Et le mec qui a eu les S21, bah, il fera beaucoup plus d'argent que le mec qui a fait des K. Et ce qui est sûr aussi, c'est que du 21 dans 2 ou 3 ans, tu le revendras 1000 fois mieux que des S19K. En fait, c'est ça. Il y a alors, pas de dans bonne le cas, solution. ouais, avec un kilowattheure quand même assez élevé, oui. Si tu as Mm. vraiment un gros avantage au niveau électricité, par exemple en Argentine, tu as ton élec à 0,025. Là, je pense qu'il vaut mieux que tu bon, tu auras plus de machines, tu auras le double de machines, mais il vaut mieux que tu partes sur des S19 plutôt que Là, de tu prends prendre des des vieux, là. S21 Mm. Tu prends des vieilles machines qui vont là, mais peut-être ton pas risque, tous il arriver, reste. quoi. Exact, ouais. Après, c'est pas le même, le risque, c'est pas le même, tu vois. Moi, j'avais miné au Venezuela à l'époque. Alors, on va me dire, oui, mais le Venezuela, t'as cherché la merde aussi. Oui et non. À l'époque, c'était pas aussi instable. Il n'y a pas eu l'inflation délirante et le Covid. J'avais la licence du gouvernement. Heureusement, j'avais pas de clients là-bas. C'était à titre perso. C'était à 4 ans. Euh, J'avais électricité à rien, on peut même dire zéro quasiment. Mais le deal, c'était de donner 50% à l'État vénézuélien. Et donc, du coup, après avoir fait toutes les licences, le colonel, l'autre, il connaît lui, blablabli, blablabla, tout le monde connaît quelqu'un, t'inquiète pas, c'est safe du moment que tu connais quelqu'un. Dans ces pays-là, il n'y a jamais rien qui est safe au niveau géopolitique, en fait, tu vois. C'est ça le problème. Et bah, je me suis fait voler toutes les machines. Toutes les machines. Enfin, pardon, je dis voler, mais c'est pas vrai. Je me suis fait nationaliser les machines. Mais les communistes, ils appellent ça voler. Mais c'est Ouais. les communistes, ils appellent ça nationaliser, mais ils m'ont volé. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, je suis hyper réticent avec les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Afrique, parce que j'ai pas envie, quoi. J'ai juste pas envie. Même sur des sites en Afrique, il y a eu des gens qui sont décédés, tu vois. Enfin, il y a eu des attaques, des trucs et tout. Je veux dire, non. Alors, bien sûr, Ah c'est bah pas bien sûr, quand ça touche à à des grosses sommes d'argent. le gain est proportionnel au risque. Voilà, aussi simple que ça. Moi, je suis père de famille, j'ai pas envie d'aller dans des endroits où je suis obligé d'être accompagné avec des kalachnikovs pour aller sur le site. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse clairement, clairement, clairement pas. Tu vois, je préfère boire une bière avec un Américain le soir. Tu vois, que de pas savoir si je rentre chez moi. Et non, non. Et en plus, pour emmener les trucs là-bas, c'est toujours des bacs chiches à droite et à gauche, c'est de la corruption dans tous les sens. Euh, Là, on m'avait parlé de je sais plus quel pays en Afrique il n'y a pas longtemps. On m'a dit, ouais, mec, c'est hyper stable. Ils ont eu un coup d'État fin août. Je sais plus lequel c'était, parce qu'on me parle à chaque fois d'Afrique, il y a eu un coup d'État. Donc, ouais, non. Paraguay, ça peut être assez safe à la rigueur. Mais sinon, non. C'est vraiment. En plus, il fait chaud le Bah sujet. après moi, ouais, je disais l'Argentine parce que j'ai de la famille, hein. J'ai mon frère qui est là-bas, donc je sais de quoi je parle et comment ça se passe en Argentine aujourd'hui. C'est vrai que bon, c'est pas la fête, hein, mais non, c'est pas non plus un niveau d'instabilité extrême. Après, c'est sûr qu'avec un niveau d'inflation et tout, bon, c'est catastrophique, mais bon, voilà. Après, comme tu dis, il vaut mieux peut-être aller dans un pays un peu plus sécurisé et Ouais, 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 et où il y a des lois t'as aussi, hein. complètement raison. Ou t'as un prix des lecs un petit peu plus cher. Après 0,08, bon, si c'est bloqué un an, c'est bien. C'est vrai que si ça commence à être un peu au-dessus, ça fait pas grand rentabilité après, hein. C'est vrai au-dessus de 0,10, on commence à être short niveau rentabilité, voire dans le rouge même, déjà, aujourd'hui. Ouais. Après, tu vois, si tu prends du S21 à 0,8 actuellement, tu es sur du. Alors, je dis toujours, il ne faut pas regarder actuellement, hein, mais c'est une aide à la décision.
t'es à 40, si tu les branches aujourd'hui sans prendre en compte la difficulté, Ouais. sans prendre en compte le halving, avec le prix pourri qu'on a aujourd'hui, tu es sur des 40% de net annuel servi, quoi, en C'est simulation. ça, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, Moi, je regardais avec une S19K, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, un tout petit peu moins, mais c'est à peu près pareil, quoi. Donc, ouais, bon, de toute façon, le Bitcoin ne devrait pas descendre bien plus bas, a priori, mais bon, il faut pas non plus que ça dure après le halving sur des prix comme ça, parce que là, leur renta, elle sera négative. Ça, c'est une certitude. Mais bon, logiquement, si ça suit son cycle, tout devrait bien se passer. Parce que 0,08, ça fait à peu près le prix qu'on l'avait il y a quoi, il y a 4 5 ans en France, quoi, à peu près, hein. non, non, non. Euh, C'est 14-15 moi, cents. c'était Bleu. ah non, non, moi, je l'avais pas à ce prix-là, hein. Quand j'ai commencé à miner en Pro, 2017, j'étais à 0,09. J'étais en dessous de 0,10. en pro? Ah non, non, pas en pro, en perso. En perso. Alors, par contre, c'était pas chez EDF, hein. Il fallait Ah faire ouais, un petit peu voilà. des combines, aller chez, tu vois, chez Ouais, de l'énergie un petit peu moins chère, hein, de l'énergie verte, des trucs comme ouais. ça, C'était Home avec la loi Energy, ARENH. Oui, 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 oui. voilà. Ils ont Voilà. attiré les gens au début à ce tarif-là, mais ils l'achetaient même plus cher, c'était n'importe quoi. Mais C'est... déjà, j'ai énormément gagné avec un prix de l'élec à ce prix-là. J'ai énormément gagné. Et après, bon, 4 5 ans après, là, aujourd'hui, c'est même plus la peine que j'allume la machine, quoi. Parce que ce tarif-là en C'est plus France, rentable du tout. ouais, complètement. Ce tarif-là, c'était une hérésie. C'était pour permettre aux fournisseurs d'énergie alternatifs et nouveaux de monter, en fait. Un peu comme Free qui lui ont prêté les antennes Orange pour permettre de monter. Ouais, Les c'est mecs, ça, ils ouais. achetaient moins cher le prix du mégawatt à EDF que le prix de production qu'avait EDF. Tu vois, c'est un truc de barge. C'était Mhm. un truc de fou, quoi. Comment saigner un outil national, quoi. C'est un truc de malade. Ok, bon, moi, ça coupe un petit peu, ça doit pas trop bien capter, donc je vais vous laisser. Merci bien pour Oui. toutes ces infos. Merci, de rien. Bah, Ciao. merci pour tes questions. Bah, de toute façon, on est bon, hein, logiquement. C'est pas mal, ouais. Du coup, merci pour ton temps. Je pense qu'il pourrait y avoir des personnes intéressées. Dites-moi hein, dans le club. Et puis, potentiellement, moi aussi. Bah écoute, top, top, top. Donc, de toute façon, il Ça faut fait, faire ça en octobre, je pense, pour pas attendre trop longtemps. bah, je vais pas te cacher, j'ai eu une sueur froide hier ou avant-hier, c'était avant-hier, je crois, ou hier, quand j'ai vu la news ETF Bitcoin qui sort, j'étais blanc, j'étais pas bien, hein. Je me suis dit non, pas déjà. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que mon émotion de marché à chaque fois, j'ai la même émotion que la masse, hein, en général. C'est-à-dire que si je pense que aujourd'hui, quand je parle à des gens, 95% sont persuadés qu'il n'y aura pas de bull run avant le halving. Quasiment tout le monde, c'est assez unanime. Et Mm. en fait, à chaque fois qu'il y a eu un truc unanime, C'est vrai. c'est passé l'inverse. C'est passé l'inverse systématiquement, quoi. Et moi, ça m'étonnerait même pas. Il y a des chances, hein, j'ai pas de boule de cristal, qu'en fait on se fasse tous prendre de court, en fait. C'est que l'ETF, je sais pas, il sort dans une semaine ou dans 2 mois, et d'un coup, le truc, peut-être pas l'ETF, même autre chose, et le truc, le marché, il part sans tout le monde, quoi. C'est. Qui c'est... sait? Quand tout le monde pense que ça va faire un truc, Oui. c'est à chaque fois l'inverse, quoi. C'est un Oui. truc. Surtout que ça a été une récurrence. Les halvings, il y en a eu quoi? 3 ou 4? C'est pas tant que ça en On a commencé récurrence. à 50 bitcoins toutes les 10 minutes, puis 25, puis 12,50, puis ça, on est au quatrième, cinquième. Ouais, ouais. Mm. Donc, On a commencé avec gros. 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Et là, on passe de 6,25 à 315. 3,115. Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci bien pour ton temps et puis on te recontactera pour investir. Top! Passez tous une bonne soirée. Ciao, Bah, ciao. merci bien. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée, ciao. Ciao.